Bienvenue à tous. Donc nous allons lire le verset de la Srimad Bhagavad Gita, 3e chapitre, verset 9. Yagata kamunata ukam kamabandhanam tamatam muttashanga samacharam. 3.9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yagyalta karmanum yatra Lokoyam karma bandhanam Taratam karma kunteya Muktak shangat samacharam. Traduction. L'action doit être accomplie en sacrifice à Vishnu, sinon elle enchaîne son auteur au monde matériel. Aussi, ô fils de Kunti, remplis ton devoir afin de lui plaire et tu seras jamais libéré des chaînes de la matière. Teneur est porté par Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Comme il faut travailler ne serait-ce que pour subvenir à ses besoins, les devoirs qui incombent à chaque individu selon sa nature et sa position sociale sont agencés de manière à lui permettre de gagner sa vie. Le mot yaga peut aussi bien désigner les oblations que le Seigneur, Vishnu, car selon les Védas, Yago Vishnu, les sacrifices ne visent qu'à sa satisfaction. Autrement dit, servir le Seigneur Vishnu revient à faire toutes les oblations recommandées. La conscience de Krishna est donc bel et bien la forme de yagya que préconise notre verset. Plaire à Vishnu est également le but de l'institution du Varnashram Dharma. Il faut donc agir pour la satisfaction du Seigneur, car toute autre forme d'activité accomplie dans le monde matériel est cause d'asservissement. En effet, les bonnes actions comme les mauvaises ont pour conséquence d'enchaîner leur auteur. C'est pourquoi il faut œuvrer dans la conscience de Krishna afin de plaire à Krishna ou Vishnu, car en agissant ainsi, on se situe au niveau libéré. Cet art d'agir demande au départ l'aide d'un guide expérimenté. Il faut donc mener à bien nos activités selon les directives d'un dévot de Krishna ou de Krishna lui-même, comme ce fut le cas pour Arjuna. Il ne faut jamais agir pour satisfaire ses sens, mais bien pour plaire à Krishna. Ainsi serons-nous seulement libérés de toute conséquence matérielle, mais aussi nous élèverons-nous progressivement jusqu'au service transcendantal du Seigneur, service d'amour que seul mène au royaume de Dieu. Om Agana Timilandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshulu Meritam Jena Tasmai Shigulave Namaha Namaum Vishnu Padaya Krishna Plestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Dilveshe Shasunyavadi Prachachade Shatarine Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktavinda
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yagatam Lokam Kamabandam Bhakta Shanga Samachara. C'est un verset si important. Car lorsqu'on n'agit pas pour le Seigneur, on ne peut pas véritablement réaliser notre relation avec lui. Donc c'est extrêmement profond, les paroles de Krishna. Alors bien sûr, on peut les comprendre sur différents plans. Sur le plan du Varnashram Dharma, la société parfaite, qui existe dans les demeures même du Seigneur. Par exemple, à Golok Vrindavan, le Varnashram règne, puisque Krishna lui-même, dans son rôle éternel d'un jeune vaché, il se considère comme un Vaishya. Donc, Krishna fait venir cette société dans les univers qui se manifeste d'une manière merveilleuse dans certains âges et qui se dégrade graduellement. C'est pourquoi, dans cet âge de Kali, malheureusement, le Varnashram Dharma s'est tellement dégradé qu'on en est arrivé au système de caste. Et c'est des choses qui sont extrêmement dures. Mais le monde matériel, ça ne peut pas être autrement. À moins qu'une succession de purs dévots maintienne une voie, c'est obligé de se dégrader. Parce que les êtres ont des désirs. Et surtout le désir de pouvoir. Or, lorsqu'on est contrôlé par ce désir, alors on voit que des fautes partout, sauf en nous. Et c'est quelque chose qui est extraordinaire, parce qu'on peut être la pire personne et voir des fautes chez tout le monde. Et ça, c'est notre maladie. Et c'est pourquoi on ne peut pas véritablement aimer Krishna. Parce que dans le monde de Krishna, c'est un monde où tout le monde se considère plus petit que l'autre. C'est une expérience extraordinaire, Vraj. Tout vient comme un moyen de nous aider, parce que tout le monde nous aime. Et on souffre de ça, en fait, parce qu'on n'est pas sur ce plan, parce qu'on ne trouve pas l'amour dans ce monde. Et c'est pourquoi on a cette tendance à essayer de trouver l'amour, de faire notre petit royaume, en se mariant, en faisant ci. On espère trouver quelque chose, mais en fait, c'est toujours la frustration. Parce que personne ne peut nous donner du bonheur. Personne. C'est juste une illusion qui revient vie après vie, en fait. Mais on ne peut pas faire autrement. Parce qu'on est destiné à vivre dans une harmonie d'amour qui est extrêmement sophistiquée. Parce que, Vraj, Krishna, le Seigneur suprême, il peut réciproquer avec tous les êtres. Et comme il réciproque avec tous les êtres, tous les sentiments sont parfaits et en harmonie. Chaque son, chaque odeur, le vent, le soleil, la lune, tout est parfait. Et vous vous trouvez au milieu, dans la perfection, à être encore plus parfait. C'est extraordinaire. Et ici, on trouve tout l'inverse. On trouve une désharmonie complète où personne peut s'aimer, personne peut s'apprécier. Parce qu'on n'est pas fait pour être là. Et pourtant, si on n'est pas ensemble, on ne peut pas progresser. Vous comprenez ? Donc, le but, c'est pas de rejeter tout le monde parce qu'on est frustré. Par exemple,
Certains dévots, ils essayent de faire leur bhajan intérieurement pour éviter ça, mais ils n'ont pas la qualification pour le faire. Donc, en plus, ils n'ont plus l'association des dévots, même s'ils vivent dans un temple, ils se coupent. Et en même temps, ils n'ont pas la qualification pour être avraj. Donc, c'est hyper difficile. Parce que vous êtes dans une situation où vous croyez que vous avez une vie intérieure, alors vous ne l'avez pas vraiment. Et vous voyez les autres dans le défaut, on dit « Ah, c'est qu'externe. Ils adorent la déité, c'est externe. Ils chantent, c'est externe. Tout est externe, mais en fin de compte, c'est juste de l'orgueil. » Parce que lorsque Krishna vient sous la forme de la déité, c'est pas externe. Pourquoi Mahaprabhu il visitait les temples? Pourquoi Mahaprabhu, quand il voyait une déité du Seigneur, il se mettait à danser, à verser des larmes, à rouler par terre? Pourquoi il regardait pendant des heures les déités? Pourquoi il chantait? Pourquoi il aimait être avec ses dévots? Donc ce n'est pas externe. C'est fait pour qu'on puisse avoir des sentiments internes. Donc quand on commence à voir tout comme quelque chose d'inférieur parce qu'on a un ego démesuré, on se coupe de tout et on est tout seul. Et on devient malade, pour nous et pour les autres. Parce qu'après, cette frustration qu'on a en nous-mêmes, on va la donner aux autres. Regarde, c'est externe, regarde ceci, regarde cela, regarde ceci. Mais en fait, nous-mêmes, on ne goûte pas et on va amener les autres à devenir simplement des gens qui critiquent et qui se pensent plus élevés que les autres. Ça, c'est un grand piège. C'est pourquoi le processus du service de dévotion, il n'est pas acquis seul. Si vous faites votre pratique seul, vous n'arriverez pas à la pure dévotion. Votre pratique, votre sadhana toute seule, elle ne vous amènera pas à la bhakti pure. Parce qu'on doit être connecté au navire que les grands Vaishnavas ont construit pour nous. Et le navire, c'est quoi? C'est une pratique. C'est un processus. Pourquoi Rupa Goswami? Pourquoi Chaitanya Mahaprabhu a demandé à ses associés d'écrire ce processus? Ce n'est pas pour que vous pratiquiez d'une manière isolée, en pensant que vous êtes supérieur aux autres. Ça n'amène nulle part. C'est pourquoi on doit pratiquer ensemble. C'est super important. Et avoir de l'enthousiasme. Je vois certains dévots. Parce que je suis obligé de regarder, je suis une autorité. Je suis désolé, ça me fatigue. Mais je suis obligé. Je vois certains dévots, ils n'ont aucun enthousiasme. Ils n'aiment pas danser, ils n'aiment pas chanter, ils n'aiment pas faire... Alors, comment une telle personne va progresser? Si elle pense qu'elle va rester même un dévot, c'est même pas sûr. Mais pourquoi on n'a pas d'enthousiasme? C'est parce qu'on ne cultive pas la dévotion d'une manière authentique. On crée notre propre conception. Et du coup, ça ne marche pas. C'est pourquoi on doit étudier. Celui qui n'étudie pas, il ne fait jamais bien. Et d'ailleurs, il le sait, parce qu'il n'a aucun goût pour chanter, pour danser, pour écouter, aucun goût. Mais essayer de comprendre pourquoi il n'a aucun goût, ça ne l'intéresse même pas. Il ne sait même pas pourquoi il est là. C'est juste comme le destin. Mais ce n'est pas comme ça. On doit comprendre pourquoi on est là. On doit comprendre pourquoi on pratique. On n'avance pas spirituellement. C'est super important. On ne doit pas être comme des ânes. Mouda. Prabhupada, il parle souvent Mouda des ânes, comme les matérialistes. Ils travaillent comme des ânes, tout ça pour avoir une bouffée d'herbe. On lui met une petite bouffée d'herbe alors qu'il y a de l'herbe partout. Mais, d'un point de vue spirituel, on peut aussi devenir comme un âne. Parce que l'âne, c'est Kanishta Bhakta. C'est ce niveau
où on est simplement dominé par l'envie. Mais l'envie, ce n'est pas simplement l'envie envers les autres. C'est aussi l'envie d'avoir sa petite vie et d'être situé dans un niveau bas et de vouloir jamais en sortir. Jamais. On n'est pas intéressé par pratiquer. Il y a des activités au temple. Il y a des activités comme Harinam, donner la miséricorde. Mais certains, on ne les voit jamais donner la miséricorde. Ils ne sont pas intéressés. Parce qu'ils ne sont pas intéressés par la recevoir eux-mêmes. Et c'est la vérité. Ils sont vides de goût. Est-ce que cette vie, elle va continuer comme ça? Et encore une autre? Et encore une autre? C'est pourquoi Srila Prabhupada, il nous a instruit que le mouvement de Sankirtan, c'est un mouvement de miséricorde. On doit donner pour recevoir. Et c'est très important. Parce que si on ne donne pas, on ne sera pas heureux. On sera toujours fatigué. On sera toujours en lamentation. On s'en sortira jamais. C'est en prenant le train qu'on avance. Si on prend le processus de nos acharyas, si on comprend comment on peut devenir heureux, on va le devenir. Parce que certains l'expérimentent. Or, dans ce verset, le Seigneur lui-même explique comment atteindre ce bonheur. Il faut être engagé dans le service de Krishna. Vivre pour Krishna. À travers toutes nos activités, 24 heures sur 24. Il n'y a pas d'autre moyen. Ce n'est pas des fables. Celui qui vit comme ça, il devient une âme libérée. Il peut voir la beauté de Vraj. Avoir une expérience. Une fois que l'expérience vient, on ne revient jamais en arrière. On pleure pour avoir l'expérience. Et on comprend notre problème. Tant qu'il n'y a pas eu l'expérience, on ne peut pas le comprendre. Mais si on n'étudie pas, on ne va pas voir un docteur pour sortir de la maladie, ça veut dire si on ne s'enquiert pas auprès des purs dévots comment progresser, alors on reste toujours malade. Ces gens malades qui veulent rester malades, jamais ils posent de questions. Jamais. Jamais. Jamais ils posent une question pourquoi ils sont malades. Ils veulent rester malades. Ils sont heureux à être malades, à avoir plein de problèmes, jamais rien goûter. Jamais ils versent une larme parce que Krishna n'est pas là. Ce n'est pas la faute de Krishna, ce n'est pas la faute des acharyas, c'est nous le problème. On n'est pas intéressé. On est juste dans une petite situation, ça nous va. Même les animaux, ils sont comme ça. Un porc, il est heureux à manger les excréments. Il ne se pose pas de questions. Mais qu'est-ce que c'est l'être humain? C'est quoi l'être humain? La conscience de l'être humain, c'est quoi? C'est de se poser des questions. C'est de poser des questions et changer. C'est très important. On ne peut pas rester dans cette situation tout le temps, jour après jour. À envier les autres, à critiquer les autres. C'est une vie infernale. De jamais être satisfait de ce que Krishna nous donne. Toujours être frustré. Mais ce n'est pas comme ça. On doit juste avoir une vie simple. Le Bhagavatam prêche ça. Une vie simple. Se satisfaire de ce que Krishna nous donne. Et cultiver l'amour. Si on désire plus, alors on cultive des désirs matériels.
Ce qu'on a, on ne pourra pas avoir plus, c'est un karma. On est avec un corps, avec des qualités, avec des défauts. On ne peut pas changer les choses. Mais par contre, en s'abandonnant au Seigneur suprême, on peut réaliser notre nature véritable. Et ça doit être notre but. Peu importe qui nous sommes, peu importe dans quelle situation nous sommes, ça doit être notre but. Si ce n'est pas notre but, on a gâché notre existence humaine. Et on devra reprendre une naissance, on ne sait pas dans quelles conditions. Et ça dure peu de temps, très peu de temps. Et pensez pas que la mort ne va pas arriver. C'est très rapide. Donc si on a cette conscience, pourquoi on ne chante pas? Pourquoi on n'étudie pas? Pourquoi on ne prend pas du temps pour approfondir notre vie spirituelle? Alors qu'on prend tellement de temps à faire n'importe quoi. C'est pourquoi on doit être concentré, c'est très important. La maladie viendra, la mort viendra, toutes ces choses viendront. Mais lorsque on prend la vie spirituelle au sérieux et qu'on veut devenir un serviteur, alors on comprend qu'on n'est plus seul. Krishna va s'occuper de nous. Krishna connaît tout. Il connaît notre passé, il connaît notre présent, il connaît notre futur. Si on s'en remet à lui, je regarde Shema, bien. Il va tout prendre en charge. C'est pourquoi on doit donner notre cœur à Krishna, comme les gopis. Srila Prabhupada dit, le meilleur exemple, c'est les gopis. Qu'est-ce que les gopis font? Elles ont simplement donné leur cœur à Krishna et elles dépendent de Krishna. Peu importe les activités que vous avez, mais si vous dépendez en fait de Krishna, Krishna viendra toujours. Il viendra toujours pour vous soutenir, pour vous donner cette intelligence, cette association à l'intérieur de vous-même. Mais pour ça, il faut vivre pour lui. Si vous ne vivez pas pour lui à 100%, comment vous voulez qu'il réciproque avec vous? Il va réciproquer pourquoi? Lui, dans son monde, il n'y a que l'amour. Il y a Nanda Maharaj, Maya Yashoda, Sridham, Sudam, Lalita, Vishaka, bien sûr Radharani. Il va réciproquer pourquoi? Si vous ne voulez pas aller avec lui dans son monde éternel, ce monde, ça n'intéresse pas Krishna. Donc si vous n'avez pas le désir d'être avec lui, comment vous voulez qu'il établisse une relation avec vous? Vous allez être dans une situation d'oubli, parce qu'il ne pourra pas réciproquer avec vous. Et si vous êtes dans une situation d'oubli, vous êtes comme un matérialiste déguisé. Vous êtes frustré à l'intérieur, vous pratiquez quelque chose, vous dites quelque chose, mais vous ne pouvez pas le goûter. Il n'y a rien de pire. Et en plus, vous pouvez même pas revenir en arrière parce que vous avez quand même la vision que tous les autres, ils se trompent. Parce que c'est une vision. Krishna donne la vision. Mais pourquoi, si vous avez la vision, que vous avez fait tout ce chemin, tout abandonné, pourquoi pas accepter? C'est de la folie. C'est juste de la folie. Vous vivez dans l'endroit où Krishna vous donne tout, mais vous ne voulez pas le prendre. Quel genre de personne vous êtes? Quelle sorte de personne vous êtes? Vous êtes dans l'endroit où Krishna fait tout pour vous. Il donne tout. Tout. Mais vous ne voulez pas. Encore et encore, vous ne voulez pas. Vous vous battez
encore et encore, pour ne pas recevoir la miséricorde. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il ne va pas vous attraper avec un lasso. Vous attachez, vous forcez. Krishna n'est pas comme ça. C'est un être d'amour. Il faut que ça vienne de vous. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui vous retient? Des choses qui vont disparaître dans 5 ans, 10 ans, avec la mort. Qui vous retient? Quelle illusion? Pourquoi vous croyez à l'illusion? Qui vous retient? Maya. Maya Dakshana Prakriti. Krishna a manifesté Maya parce que les gens veulent l'indépendance. C'est une illusion. C'est pourquoi vous n'êtes pas heureux. Ce verset explique qu'on doit dédier complètement notre vie, c'est important, mais avec de la conscience. Lorsque Srila Prabhupada, il dit la conscience de Krishna, c'est qu'il doit avoir un sentiment. Srila Prabhupada Goswami, lorsqu'il a donné la définition de la pure dévotion, il a dit avec des sentiments. Il faut des sentiments, pas simplement l'action. Ça ne suffit pas. Il faut comprendre ce que vous faites. Quand vous prenez un clou, un marteau, quand vous faites la vaisselle, il faut mettre des sentiments. Et vous allez voir que tout va se transformer. Faites la même activité avec de l'amour. Vous allez voir que vous allez vous connecter à Krishna. C'est pourquoi le Seigneur lui-même, il a eu le nom Krishna Chaitanya. Chaitanya, la conscience, Krishna, la conscience de Krishna. Parce qu'il a montré de quelle manière il fallait agir. Avec de l'amour, avec de la conscience. Si vous ne mettez pas l'amour et la conscience quand vous faites vos activités, alors c'est une activité matérielle. C'est ça qui crée la différence. Krishna a dit qu'on m'offre avec amour et dévotion, de l'eau, une feuille, un fruit, etc. Je l'accepterai. Mais la dévotion, c'est ça qui crée le lien. C'est l'amour. C'est pourquoi notre but, il n'est pas de s'isoler à faire semblant d'être un Bhajalandi. Fermer les yeux. C'est pas ça notre but. Notre but, il est d'agir avec de la dévotion. Parce que quelqu'un qui plante un clou, avec de la dévotion pour Krishna, et quelqu'un qui chante, qui fait semblant de chanter, et qui n'a pas de dévotion, qui c'est qui est plus gagnant? Celui-là qui plante le clou. Celui-là, il peut voir Krishna. Il peut voir Krishna. Parce que dans cette activité, Krishna est là. C'est pourquoi on agit comme ça, sans amour? Pourquoi on écoute sans conscience? Pourquoi on dort tout le temps? Pourquoi gâcher cette vie? Tout ça pour de l'orgueil, parce qu'on vend encore une position. Mais regardez quelle position! On ne sait même pas qu'est-ce qui va se passer dans quelques années. La guerre éclate partout. Il faut attendre un grand désastre pour qu'on se mette à agir avec conscience et pleurer. C'est ça qu'il faut, voir nos enfants partir à la guerre pour commencer à être sincères. Et que voir qu'est-ce que c'est de la nature de ce monde. C'est ça qu'il faut. C'est pourquoi les calamités arriveront. C'est expliqué de 2024 à 2035, ça va juste amplifier et l'âge d'or va commencer. C'est ça qu'il faut. Pourquoi pas le faire avec juste de l'amour? Pourquoi attendre la souffrance pour prier, pour être délivré? Pourquoi pas comprendre ce monde de l'amour où on n'agit pas par intérêt, mais juste parce qu'on a besoin de l'aimer, Krishna. C'est super important.
Comment on va subsister s'il n'y a pas d'amour, si Krishna n'est pas au milieu de nous? Un couple, c'est expliqué, entre une femme et un homme, s'il n'y a pas Krishna au milieu, ça ne peut pas continuer. Parce que l'orgueil va être là. L'homme, il va vouloir se prendre pour le bobo, la femme, elle va vouloir se défendre, et à un moment, ça va être l'enfer. Ça ne peut pas marcher. On doit simplement devenir des humbles serviteurs de Krishna. Donc dans une communauté, c'est comme dans un couple, c'est la même chose. Si vous vous querellez comme des chiens et des chats, ou bref, ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Ah, regarde, elle n'a pas fait ça. Oh, regarde, il n'a pas fait ça. Ah, lui, ah, elle, ah, machin, ah, bidule. Ils ont toujours les bras qui se lèvent comme ça. On dirait qu'ils font du breakdance. Voilà leur vie. Mais ça ne peut pas marcher. Et en même temps, on ne doit pas être utopique. Parce que l'amour, ça commence par nous. C'est nous qui devons nous relier et pas attendre que les autres se relient. On est dans un monde d'imperfection. Notre communauté ne peut pas être parfaite. Celui qui se dit « Ah, je ne comprends pas, pourquoi c'est comme ça ?» mais il ne comprend rien. Pour qui il se prend? Ah, comment ça se fait? Moi, je ne comprends pas. Mais ça, c'est l'orgueil personnifié. La personne n'est pas parfaite et elle ne comprend pas que les autres ne soient pas parfaits. Ça, c'est les chiens. Wouf, 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 wouf. Wouf, 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 wouf. Les chiens. Il y a des vidéos, des fois, vous avez un portail, les chiens, ils se hurlent. Wouf, 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 vous enlevez le portail, ils se regardent comme ça. Ben, c'est pareil. Par derrière, on se critique tous les uns les autres et quand on est devant, on se regarde comme ça, tout va bien. Si on regarde bien, on n'est pas mieux. Ouaf, 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 ouaf. Mais on ne peut pas faire autrement parce qu'on est imparfait. Donc, le moyen d'avoir cette perfection, c'est de comprendre comment se soigner et de prendre le médicament. Mais si on ne le fait pas avec la conscience, avec l'amour, ça ne marche pas. Parce que pour que ce médicament il a de l'effet, il faut le prendre avec la conscience. C'est la conscience de Krishna. C'est super important. Si vous le prenez sans conscience, ça va marcher, mais ça va prendre plus de temps, plusieurs vies. C'est inévitable. C'est pourquoi, en ce moment, on est le constructeur de notre destin. Srila Prabhupada, plusieurs fois dans ses livres, il dit, si on n'atteint pas la perfection, on revient. Il le dit souvent dans ses livres. Ceux qui ont lu les livres de Prabhupada, ceux qui lisent les livres de Prabhupada, ils le savent. Prabhupada dit ça. Mais cette perfection, il dit aussi qu'elle peut venir en un instant. Quand on lui a posé la question, combien de temps ça prend pour devenir conscient de Krishna, Prabhupada dire un instant. Mais qu'est-ce que ça veut dire? La conscience. La conscience. C'est très important. C'est pourquoi on doit vraiment réfléchir sur notre vie, l'observer et prendre des bonnes décisions pour augmenter notre dévotion. C'est pas facile. C'est dur. Quand on n'a pas de goût, comme on est tellement contaminé par l'ignorance et la passion, c'est dur. Mais quel est notre choix? Est-ce qu'on est heureux dans notre situation? Et ce n'est pas évident, parce que vous dites non, mais vous n'allez pas changer. C'est ça qui est mystique. Quand on pose cette question, tout le monde fait non. Mais personne ne va changer. Parce que Maya est puissante. Srila Bhaktisiddhanta explique qu'elle agit de deux manières. Elle frappe le jiva constamment, mais elle lui donne quand même un petit goût. Et pour ce petit goût-là, il est prêt à continuer, à continuer, à continuer, à continuer. C'est tellement fort. Et on est tous dans cette situation-là. C'est pour ça qu'on devrait se lamenter. Les pleurs
sont importants. Pour sortir de cette condition, il faut pleurer. Et c'est intéressant parce que Mahaprabhu, il est venu ouvrir une école de pleurs. Alors bien sûr, c'est pur, c'est complètement pur, parce que Mahaprabhu pleurait tout le temps, en fait, pour Krishna. Mais, à un niveau moins élevé, on devrait prier Krishna pour qu'il nous fasse voir notre situation et qu'il nous permette qu'il soit miséricordieux. Parce que par nous-mêmes, on n'aura jamais la force de sortir. On peut juste dormir, c'est tout. On n'a pas le choix. C'est comme une mécanique. Parce que les gunas sont là. Les modes de la nature matérielle sont là. Et ils nous frappent tout le temps. Bhaktivinoda Thakur, dans Jivanarma, explique qu'est-ce que c'est la nature matérielle. C'est comme une enclume où on met le jiva et il y a les 3 formes de souffrance qui tapent comme des marteaux. C'est ça la situation dans laquelle on est. Mais la seule différence, c'est que si on s'abandonne à Krishna, et on va recevoir cette intelligence, Bodhi Yugam, cette intelligence, et on va voir notre situation. Or, quand on la voit, naturellement, on veut en sortir. C'est pourquoi il y a une vision à un moment de notre réalité. Et c'est dur. C'est dur de la voir. Mais si on ne la voit pas, on ne voudra pas en sortir. Mais lorsqu'on dit en sortir, c'est pas mettre un coup de pied et tout chasser. Genre, ils sont tous des problèmes, sauf moi. Vous comprenez ? Ça, c'est encore un piège, l'ego. Non, c'est notre façon de voir les choses et de les utiliser. C'est juste ça, en fait. C'est ça qui fait la différence entre un pur dévot et quelqu'un qui est sur le chemin de la pure dévotion. C'est juste une vision et un sentiment qui change. Mais c'est la même situation. On ne change pas de corps. Tous les êtres sont autour de nous. Mais on les voit différemment et on échange avec eux différemment. Et ça veut dire quoi ? On agit pour Krishna. On agit seulement pour Krishna, par amour pour Krishna. Parce que Krishna est dans le cœur de chaque chose. Il est à l'origine de chaque chose, de tous les sentiments, de toutes les qualités. Donc lorsqu'on met Krishna au centre de notre vie, on a une harmonie qui est parfaite avec lui, avec nous et avec les autres. Parfois, les gens matérialistes qui n'ont pas d'intelligence, ils pensent « Ah ben moi, si je pense qu'à Krishna, les autres, je les trahis. Hein. Ah oui, je les trahis. Hein. Mais quand tu meurs et que tu les abandonnes, tu les trahis pas ? Non ? Hein ? Tu les trahis pas quand tu meurs ? Quand tu prends un autre corps, tu ne te souviens pas d'eux ? Tu les trahis pas ? Hein ? Non ? C'est tellement important. Donc, Srila Prabhupada explique une chose qui est importante. C'est qu'on ne devrait jamais penser que ces sentiments matériels, ils sont plus importants que le sentiment de l'âme. On doit vivre au niveau de l'âme et servir Krishna à travers notre environnement. Ça, c'est parfait. Parce que même si quelqu'un, il ne peut pas accepter cette vérité, on n'est pas obligé d'en parler. Mais si on agit pour Krishna, on agit avec une manière qui est beaucoup plus belle que si on agissait directement avec une personne. Parce que lorsqu'on agit en direct, on veut le respect, on veut ceci, on veut cela, c'est compliqué. Mais quand on agit pour Krishna, on ne cherche pas le respect. On est humble, on est tolérant, on est respectueux. Donc la relation est parfaite. C'est pas qu'on triche. Et au contraire, quand nos relations sont basées pour Krishna, pour le plaisir de Krishna, tous les êtres en ont un bénéfice spirituel. Alors que matériellement, ce n'est pas le cas. Ça peut les aider peut-être à un moment parce qu'ils ont besoin de nourriture, ils ont besoin d'une petite parole parce qu'ils souffrent, mais cette parole, elle ne va pas les libérer de leur ignorance.
C'est pourquoi les gopis, elles disent que ceux qui distribuent le savoir, ce sont les plus parfaits. Les êtres les plus compassionnés. On doit aider les autres. Si on n'aide pas les autres, alors on ne s'aide pas soi-même. Si on ne ressent pas de compassion en sachant que tous les êtres, ils vont devoir prendre les réactions dans leur prochaine vie, comment on peut vivre juste en se baladant dans la rue et sans avoir de la compassion pour les êtres vivants? On les voit manger de la viande. Comment tu peux rigoler? Et c'est ça, les prédicateurs. Pourquoi quelqu'un est prédicateur? C'est parce qu'il a de la compassion. Quand la compassion s'éteint dans le cœur, on ne peut plus prêcher. Pourquoi Prabhupada, il a fait tant de compassion? Parce qu'il était pur. Parce qu'il voyait sa position éternelle et il voyait ce que les êtres allaient devenir. Vous vous rendez compte, le choc? C'est pourquoi il avait une telle énergie pour que les êtres soient sauvés. Et aujourd'hui, on reçoit un peu de cette énergie. Parce que sans ça, on serait juste omnibulé à notre... accaparé à notre seule satisfaction. À trouver de l'argent et à élever des enfants, par exemple. Quand il n'y a plus de compassion, on est juste centré sur nous. Et ça, c'est la maladie spirituelle. On essaye juste d'être heureux ou de se libérer. C'est pourquoi on doit faire Harinam. On doit distribuer des livres. On doit distribuer le prashad. On doit faire des arrangements pour que les êtres reçoivent la miséricorde. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas un gramme de compassion. On est perdu. On ne comprend rien. Rien. Vous vous rendez compte? Vivre sans compassion, sans ressentir qu'une personne, on ne comprend même pas ce qu'on fait, on ne comprend même pas ce que les autres, à travers les réactions de leurs actes, où ils vont aller, on ne ressent rien. Vous vous rendez compte? Comme un animal. C'est la vie animale. On se balade sans ressentir quoi que ce soit. C'est pas évident si on regarde bien. Mais qui nous a sauvés de ça? Ou si on s'est écarté, pourquoi on est devenu comme ça, sans compassion? Prabhupada est la compassion personnifiée. Il est le fil électrique. Quand on se coupe de Prabhupada, on perd cette compassion. Et c'est vrai, c'est une réalité. C'est une réalité. Et quand il n'y a plus de compassion, on souffre de vivre ensemble. On souffre. Parce qu'on essaye d'avoir la satisfaction ensemble et on n'y arrive pas. Et alors, les querelles commencent à venir au temple. Il est là le problème. Mais distribuer des livres, distribuer du prashad, chanter les saints noms, ça veut dire avec la conscience. Il y a des gens qui vendent des livres. Il y a des gens qui distribuent la nourriture. Il y a des gens qui chantent dans la rue, sans conscience. On revient toujours à la même chose. De quelle manière je distribue les livres? De quelle manière je chante dans la rue? De quelle manière je distribue le prashadam? Quel est mon sentiment? Si on veut améliorer notre conscience et notre façon de vivre ensemble, on doit méditer sur ces sujets. C'est très important. Sans ça, la querelle, l'âge de Kali va venir dans la communauté. Srila Prabhupada nous a dit une chose. Kali, elle ne peut pas rentrer tant qu'on suit les principes de la vie spirituelle.
Mais si vous commencez dans la communauté à vivre pour vous, Kali va rentrer. La querelle va venir. Elle va être détruite, cette communauté. C'est juste question de temps. Il n'y aura plus de solution pour avancer. On va se réunir, il n'y aura aucune solution. On ne peut plus rien faire. Tout est bloqué. Intéressant. Tout est bloqué. Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Si je fais ça, l'autre, ça va être comme ça. Chacun vit pour soi. Il n'y a plus de compassion. Il n'y a plus de sacrifice. On n'est plus prêt à sacrifier notre petite vie. Il n'y a plus de solution. C'est le début de la fin. Réfléchissez à ça. Une question, oui. At the beginning of your day, you mentioned, can you translate? That the gopis give their hearts to Krishna. I have sometimes a fear, because when I give my heart to Krishna, I have a fear that if I give my heart to Krishna or the spiritual master, they won't understand it, the level that I'm at. They won't understand my heart and I'll get hurt. I'm scared that if I give my heart to Krishna, I'll be hurt. Or the spiritual master. Yetamam prapadante. Krishna, il dit, il est réciproque. C'est le principe de l'amour. Mais si tu donnes ton cœur, tout le reste va être fait. C'est la confiance. Mais c'est difficile d'avoir confiance. Parce que pendant des vies et des vies, on a été triché par des hommes, par des femmes, par ceci, par cela. Et donc, c'est très fort imprégné en nous-mêmes. Et lorsqu'on réciproque avec les êtres, même le Seigneur suprême, même le pur dévot, il y a ces impressions qui réapparaissent et qui se projettent sur cette relation. Et on a peur. Et c'est normal. C'est normal. Mais, avec le temps, avec la purification, à un moment, on sera fatigué de se défendre nous-mêmes. C'est comme quelque chose qui va se révéler à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis fatigué de me battre. Et on va même réaliser qu'on a vécu beaucoup d'existences. C'est Krishna fait comme ça. Il nous fait voir toutes les choses comme ça. Et là, on va comprendre que par moi-même, je ne pourrai rien obtenir. Et bien qu'on est impur, et bien qu'on n'est pas parfait, on va offrir notre cœur. Et on va lui dire maintenant, fais ce que tu veux de moi. Et Krishna va faire ça. Celui qui, une fois dans sa vie, il s'abandonne aux pieds du Seigneur en lui disant « Je te donne ma vie », Krishna va agir. Il va faire tout le nécessaire. Mais par nous-mêmes, on ne pourra pas atteindre la perfection. Si le Seigneur, dans notre cœur, il ne fait pas tous les arrangements. Et on doit avoir confiance. C'est pourquoi Srila Rupa Goswami explique qu'une des qualités divines, c'est la confiance. Et cette confiance-là, elle ne vient pas facilement. Et c'est normal. C'est normal. Elle va venir graduellement. Srila Prabhupada disait qu'il pouvait disparaître, mais Krishna, il ne disparaît jamais. Krishna est parfait. Pourquoi pas donner son cœur à Krishna? Si on donne son cœur à Krishna, Krishna nous aidera pour comprendre la position des Vaishnavas. En premier, on vient grâce aux Vaishnavas et on a notre limite. Mais Krishna, lui, il n'a pas, il est au-delà. On doit avoir confiance en Krishna. Il est l'origine de tout, il est pur. Et après, Krishna, quand cette conscience vient, alors il réciproque à nous ramener à la vision de ce qu'est son dévot. Et il nous fera comprendre que sans la miséricorde d'un Vaishnava, je ne peux pas être atteint.
Mais c'est une relation d'amour. En fait, Krishna va nous révéler la position du dévot. Et à ce moment-là, on va comprendre l'amour que Krishna a pour son dévot. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on peut voir Krishna et son dévot, et de la manière que Krishna aime son dévot, alors on voit le dévot encore même plus beau que Krishna. Mais ça, c'est tellement élevé. C'est à ce moment-là qu'on peut réaliser que le fait d'avoir donné son cœur, ça a amené sur ce plan transcendantal. Et c'est un moment merveilleux qu'on ne peut pas imaginer, qu'il faut expérimenter. Mais c'est le moment le plus parfait où on voit notre gourou éternel nous sourire à côté de Krishna. C'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. Et on se sent complètement en sécurité, complètement adopté. On ne manque de rien. Tout est disponible d'une manière illimitée. Et alors, on comprend ce que c'est l'amour. Mais avant, c'est difficile. Parler d'une philosophie, c'est une chose, mais l'expérimentation, en fait, du gourou éternel, comme Srila Prabhupada, c'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. C'est plus beau que Krishna même. Parce que sans gourou, il n'y a pas Krishna, il n'y a pas Radharani. C'est tellement merveilleux, c'est tellement beau. C'est un artifice de joie, de beauté, de qualité. Il n'y a pas de mots. Même les montagnes ne sont pas assez grandes, même les océans ne sont pas assez grands pour décrire ce qu'on peut ressentir. Mais, pour revenir au début de la classe, si on agit sans conscience, on n'aura jamais cette expérience. Et c'est l'expérience plus élevée qui fait qu'on délaisse une expérience moins élevée. Ça veut dire que là, votre conscience, vous ne pourrez pas l'abandonner sans avoir une expérience plus élevée. Et vous ne pourrez pas pleurer pour une expérience plus élevée si vous ne l'avez pas eue. C'est ça le piège. C'est que si vous êtes trop distrait par les jeux, par la télévision, par ceci, par cela, vous allez développer un goût qui est plus spirituel et qui est matériel. Et à ce moment-là, le désir pour atteindre la perfection, il va partir. Maya est très puissante, elle s'infiltre tellement de manières. C'est dur. Et on est faible. On est faible. On est faible parce qu'on a besoin de plaisir. On a besoin d'amour. On n'arrive pas à le trouver. Donc on se réfugie vers des choses qui vont nous rabaisser la conscience et faire qu'on va de moins en moins le trouver. Parce que dès qu'on s'absorbe dans des choses matérielles, à ce moment-là, le lien avec Krishna, il recule. Et c'est pas facile. Où est le juste milieu? C'est pas évident. Et c'est ça qui est compliqué. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci beaucoup.